Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Bilan, jeux de rôle, jeunesse, Casavant, jeudi midi. Première vraie séance en fait, parce que en tant que tel, les joueurs la semaine passée, on a eu session 0, puis on a eu une petite introduction, une altercation avec des pirates en se rendant dans une ville. Parce que oui, ils sont à la recherche d'un laboratoire perdu qui apparaît sur une carte au trésor, quelque chose qu'un joueur avait dans son inventaire depuis 2 ans. Il est en secondaire 5, il faut bien que je note ça, parce que ça l'intriguait bien gros cette carte-là, pourquoi pas baser une aventure là-dessus. Bon. Fait que là, ils sont à la recherche de ça. Puis pourquoi ils veulent le rechercher? C'est parce qu'il y a entre autres des ingrédients qui pourraient faire marcher leur fameux griffon géant de métal qui ne fonctionne plus présentement. Donc, c'est ça, ça va leur permettre de faire jouer ça, d'aller chercher ce qu'il faut pour le faire marcher. Laboratoire perdu, mais ils ont besoin d'un guide. La carte n'a pas toutes les informations. Ils ont entendu parler d'un guide qui saurait peut-être où se trouve exactement le laboratoire, c'est ça. Donc, fait que, tu sais, ils vont dans une auberge, une taverne, le bec verseur. J'étais super content de mon nom de taverne parce que, tu sais, la grande chez Drucal, là où ils sont, c'est comme le royaume de l'alchimie, bec verseur. Je trouvais que c'était très approprié. Bon, fait que là, c'est ça, ils sont là à chercher ça. Fait que là, déjà, en partant, pas le droit de rentrer avec des armes. Fait que là, c'était de mettre les joueurs dans une situation. Est-ce que je me plie à cette consigne ou j'emmerde? C'est la grande question. Fait que là déjà, c'était de voir qui était game de garder ses armes, de quelle façon il essaie de les cacher, de contourner la surveillance, puis tout ça. La plupart l'ont donné, quelques-uns ont réussi, quelques-uns se sont fait pogner, puis ils ont juste dit « OK, je te donne mon arme, excuse-moi, j'avais oublié. » Bon. Ils rentrent là, puis ils essaient de chercher le fameux Brady. Donc en cherchant Brady, information, ils commencent à savoir sur des affaires sur le gars. Le Brady est recherché par certains des clients qui sont là. Là, il est peut-être dans l'eau chaude, il est peut-être là, il est peut-être pas là. Il y a un indice qui est peut-être à un certain endroit, mais il n'a pas l'air d'être là. Là, il commence à le chercher un peu. Pendant ce temps-là, les pirates qu'il avait rencontrés la semaine passée, ils étaient dans place. Fait que là, il a commencé à scène d'intimidation. C'est sûr que je faisais exprès, là. Je mettais de l'huile sur un feu qui était pour partir, là. Bataille de bord. Jusque-là, ça va. Parce que, bon, pourquoi pas rentrer dans nos bons vieux classiques. Ça a donné, soit dit en passant, plein de scènes de roleplay, plus qu'il y en a eu, en fait. Parce que d'habitude, les personnages, les aventures, ils étaient plus dans des endroits reculés où il n'y avait pas tant de monde avec qui parler, tu sais. Là, il y avait de l'interaction. Je sens qu'ils aimaient ça. Fait que, tu sais, clairement, je vais essayer d'en faire un peu plus cette année. Tu sais, je vois que c'est apprécié. Pour venir à mon affaire, fait qu'en gros, les pirates, il y a de l'intimidation, il y a des risques de bataille. Et dans la place, il y a des espèces de gros yeux magiques. C'est quand même un gros endroit qui vole puis qui surveille les clients pour pas qu'il y ait justement de débordement. C'est la façon dont ils ont trouvé de sécuriser l'endroit dans cette ville aussi criminalisée. Fait qu'à un moment donné, gros problème, les pirates sont là à essayer d'intimider des personnages, tout ça. Puis bon, là, le nain du groupe, celui qui a la carte d'ailleurs, il a décidé de sauter sur un œil, puis ils vont commencer à foutre le trouble. C'est pas une super idée, mais en même temps, c'est quand même une excellente diversion. Parce qu'ils finissent par trouver Brady qui était caché en arrière d'une illusion, d'un espèce de gros goon qui était pour leur casser la gueule. Finalement, c'était juste une illusion. Ils finissent par le trouver. Fait que là, on a notre Brady, on sort. Mission accomplie pour le jour. Ça aurait dû s'arrêter là. Il aurait dû juste tout sacrer leur camp. Mais le fameux nain qui a sauté sur un œil, il dit « Non, je reste là, puis je vais me battre contre les œils. » Là, tout le monde était comme « Ben non, tu sors de là. » Puis là, non, il veut se battre, puis il a tout son plan, puis... OK. Je ne peux pas y empêcher la bataille, même que j'y ai proposé. Écoute, par Teams, on pourra faire cet échange-là, mais en même temps, j'ai fait un autre message. J'ai dit, je vais te donner un conseil. Cette bataille-là, c'est pas une bonne idée. T'sais, je dis pas que tu ne peux pas la faire. Je dis, parce que la seule chose que tu as à gagner de cette bataille-là, c'est le plaisir. Et là, je vois déjà du monde parmi vous. Oui, mais François, tu devrais être au service du plaisir des joueurs. Oui, des joueurs, non, du joueur. C'est ça qui arrive. Ne dérange pas qu'ils aient tous voulu faire cette bataille-là. Ça aurait été une des différentes games. Je leur aurais dit que c'est une idée moyenne. Parce que ma job, c'est quand même de garder une certaine cohérence et une vraisemblance dans l'univers de jeu. Et là, tu vas chez quelqu'un, tes clients, ces yeux-là t'ont rien fait. T'sais, ils ont juste fait leur job de surveiller. Là, tu commences. C'est comme si tu rentrais dans un restaurant et tu te mettais à virer les tables à l'envers parce que tu trouves ça drôle. C'est exactement ça. Fait que ça va te mettre dans le trouble.
Là, c'est de leur rappeler que tu sais, puis surtout, c'est le joueur qui a la carte, qui voulait tellement savoir c'était quoi. J'ai dit, ben c'est pour toi, mais ça va juste rajouter des étapes. Si tu commences à être quelqu'un, un genre de hors-la-loi, là, c'est ça qui arrive. Là. Si tu commences à jouer à ça, ben tu tires dans le pied parce que tu vas ralentir le groupe. Non, puis d'autant plus que le groupe en tant que tel, sur les 8 joueurs, il y en a 7 qui ne veulent pas faire cette bataille-là. Là. Soudainement, c'est toi parce que tu as envie d'avoir du fun. Tu vas tirer tout le groupe dans. Tu sais, j'ai fait comparer, c'est comme si tu lançais tout ton groupe dans les sables mouvants. C'est ça. Je vais le laisser réfléchir là-dessus. Je n'y ai pas dit non. Je lui ai dit en tabarnouche, par exemple, pourquoi que c'était pas une bonne idée. Question de vraisemblance, tu vas t'accumuler des conséquences. Ça va rajouter techniquement des étapes. Parce que moi, je joue logique. Je peux pas. C'est pas comme un jeu vidéo sans conséquences après. Là. C'est ça. C'est moi, tu sais, pour une certaine vraisemblance, pense-y. Tu sais, c'est ça. Surtout contre un faux ennemi, parce que, tu sais, ils t'ont rien fait, ces gens-là, là, tu sais. C'est foutre le trouble, il y a des limites. C'est ça qui arrive. Puis, tu sais, les limites, c'est juste qu'à un moment donné, les limites, ça va être des limites sur eux autres, en fait. Ça va les limiter, eux, dans ce qu'ils veulent faire. Parce que là, soudainement, ils vont déjà avoir les problèmes de là où ils vont aller, parce que, bon, plein de problèmes, c'est une aventure, mais par-dessus ça, tu sais, moi, je vais mettre du monde à leur trousse. Leur tête va être mise à prix. Fait que, tu sais, c'est combat après combat, puis à un moment donné, le nombre va avoir raison d'eux. C'est ça que j'avais à dire. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.